Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour du... attendez, je regarde, je ne sais plus. Du 23 juillet. J'ai une petite tête pour savoir les dates, c'est ouf. Je suis en train de me perdre dans les dates. Enfin bref. Aujourd'hui, du coup, on a eu de nouvelles quêtes. Une nouveauté au niveau de la halle équestre. Les points bonus du parcours de pionnier et la tenue d'un des anciens parcours du pionnier. Celui-là il date de, je sais plus c'est lequel, celui-là c'est septembre je crois que c'est celui de septembre si je vous dis pas de bêtises, je ne sais plus. Je suis en voix off encore parce que je l'ai tourné hier mais et du coup j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Enfin voilà, convenablement parce que j'ai eu pas mal de choses à faire. Donc pour rappel, les points du parcours de pionnier manquent de 30 pour les gros chiffres. Et à partir des points là, vous avez 3 points. Donc là, vous voyez, ça fait 6 parce que j'ai récolté 2 lucioles. Donc voilà, maintenant je vais vous retrouver au niveau de l'écurie Jorvik parce c'est là où se trouvent les nouvelles quêtes. Donc c'est vraiment cool. Vous allez voir, les nouvelles quêtes, elles sont sympas. Oui, j'avais pas fait ma récompense, mais du coup, j'ai très bien avancé le parcours du pionnier, donc je pense que d'ici la semaine prochaine, je peux vous le montrer. Enfin non, d'ici la semaine prochaine, je peux vous le montrer. Vous montrer la tenue complète. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, on passe à la suite. La quête avec eux. Je ne sais pas si... Je vais vous lire les trucs, ça sera plus simple. Petit bémol, l'ambiance est un peu plus électrique. Et j'ai pas eu le temps, non c'est pas grave. Désolé Marc, mais c'est non. On ne peut pas utiliser des troncs d'arbres dans nos parcours, c'est du saut de stag. Pas du cross-country, tu te souviens? On en parle de la beauté de ce PNJ, non? Tu plaisantes? J'espère? Tu plaisantes, j'espère. Allez, juste un petit tronc. Soupir. Non. Je peux avoir un autre expression macchiato, por favor? Évidemment qu'on ne peut pas mettre des troncs dans un parcours des sauts de stag, Marc. Pour ce qui est des haies de steeplechase, par contre... Oh non, vous ne l'avez pas recommencé. Chuchote. Tu vois, Audrey, ça n'arrête jamais. Je vais reprendre un thé. Cette conversation est beaucoup trop... Nine, tu sais bien que c'est moi qui donne le meilleur cours d'équitation. Tronc ou pas, rien ne vaut l'air pur de la reine de Jorvik. De l'écurie Jorvik, pardon. Je me rappelle pas que j'allais aussi vite à lire. Du coup, je vais vite, je me presse, mais... Waouh! Comment j'ai fait pour lire les phrases comme ça assez vite? Bon, après, je les ai dans ma tête, mais... Voilà. Heureusement que tu es là, car ton cheval c'est plus haut que croix qui sort. J'ai une idée. Donc là, on avait 3 choix. Donc vas-y, taille, impose-toi. On tourne en rond là. Ça vaut le coup d'essayer. Je trouve ça très divertissant. Tu crois qu'ils vendent du popcorn ici? Eh bien entendu, j'ai pris le premier pour dire qu'ils doivent s'imposer. Pendant que vous vous cheminez, je vous rappelle que c'est la baronne en personne qui m'a nommé, moi, Sir Tariq Mode, responsable permanent de cette prestigieuse piste de course. Donc lui, c'est celui qui est à la piste de la baronne, du coup. Non seulement parce que je suis la personne idéale pour m'occuper de son établissement le plus important, mais aussi car personne, je dis bien, personne ne sait entretenir et j'ai pas le temps. Sérieusement, tu as vu l'état de tes fameux aménagements avant les dernières rénovations? Au moins l'écurie Jorvik est un fort héritage. Wow, je ne sais plus parler, pardon. Vieux de plusieurs siècles et une histoire et une âme. Je te signale qu'aucune âme. Les gars, je pense qu'on devrait arrêter de se focaliser sur ces histoires d'écurie. Ce qui compte, c'est de donner à nos élèves les meilleurs cours possibles pour qu'ils puissent... Et j'ai pas le temps de... Bon, vous savez quoi, je vais arrêter de lire, je vous laisse lire. Parce que je lis pas assez vite. Et pourtant, je prends exactement le même ton que je faisais. Enfin bref, là, c'est vraiment blabla que du blabla. Mais vous allez voir, ça va être intéressant par la suite. Donc là, Taï, il nous propose du coup de faire une sorte de triathlon. Sans trompe, bien entendu. Mais style triathlon, pas comme concours complet, comme vraiment où c'est que du saut de stack en gros.
Et c'est nous les cobayes du coup. Donc vous voyez là j'ai gagné 130 parce que ça m'a donné 30 points en plus pour le parcours du pionnier. Donc là on va commencer par la première épreuve à l'écurie Jordi du coup où vous allez voir mais vraiment je vais parler de plein de trucs, enfin pas plein de trucs mais vous allez voir de où est-ce que je vais en venir, mais les sauts d'obstacles je les trouve sublimes. Il y a franchement ces sauts maintenant ils se débrouillent trop bien pour les sauts d'obstacles, genre ils ont des jolies couleurs, ils sont très jolis, ils sont pas comme avant où c'était que une ou deux couleurs et c'est tout. Maintenant il y en a vraiment des jolis et puis surtout je ne sais pas comment, je crois que ça s'appelle soubassement, mais il y a beaucoup de sauts d'obstacles qui ont des soubassements avec un petit peu d'eau et tout. Et ça, franchement, je trouve ça très joli. J'adore. Vraiment. Bien, là, il nous dit... ça aussi, j'ai kiffé. J'aurais aimé qu'il fasse pareil pour les deux autres, mais du coup, c'est vraiment que c'est le seul à nous l'avoir proposé. Mais là, il nous dit que du coup, on va s'échauffer. Voilà. Vraiment, c'est très sympa de proposer ce genre de petits exercices. J'avoue, j'ai fait un peu de la merde parce que j'étais sur le téléphone et que j'ai fait un peu très vite. Et encore, moi, je vous dis des bêtises au début de vidéo. J'ai dit que j'avais tourné hier, mais non, j'ai tourné ce matin. Bref, je suis bête. Ça se voit en plus. Donc là, j'ai fait un peu comme je pouvais. J'étais mal placée, donc je suis pas fait de galop. De galop rapide, pardon. Voilà, ça commence. Et puis là, vous voyez, on voit quand même les couleurs parce qu'on est habitué du coup aux couleurs roses des Bobcats. Les couleurs un peu par rapport aux bleus comme ça avec le drapeau de Jorvik. Qu'est-ce qu'il y avait mais je crois que c'était vraiment les seuls qui avaient là, vous voyez, on a une autre couleur, on a un noir avec du rose et du vert. Donc c'est vraiment sympa et franchement j'ai bien aimé le petit côté où on devait s'échauffer. J'aimerais que les saucissons nous proposent des trucs comme ça avant. Ce serait sympa. Donc voilà. Donc là ça y est, on s'est entraîné. On va attaquer maintenant le parcours qu'on nous propose. Enfin, le triathlon du coup. Donc voilà. Je vais vous dire les sauts que j'aime bien. Parce que franchement, il y en a, ils sont sympas. Enfin, en fait, c'est pas dans ceux-là où ils sont si jolis. Bon, là, vous voyez, je me suis encore fait. Enfin, vous voyez, eux, ils sont un peu jaunes, dorés, blancs. Ah oui, il y a des soubassements aussi comme ça, là. Enfin, c'est ceux-là que je vous parlais, du coup, avec de l'eau. Je les trouve vraiment très sympas. Et c'est pareil, celui où il y a un petit muret. C'est vraiment très sympa à faire. Enfin, c'est très sympa à faire. Ils sont très sympas. Bon, j'aime pas trop. Ça, c'est depuis que la refonte de la Baron. Le soubassement, vraiment, tout. Je les trouve vraiment sympatoches. En fait, ils ont rajouté un peu de... Pas de texture comme on appelle ça, mais de nature un peu. En mode, on va désensibiliser les chevaux. Je sais pas si c'est comme ça réellement. Enfin voilà, et puis ceux avec les arcs-en-ciel, ils sont trop beaux aussi. Donc voilà, on a fait la première épreuve. Et maintenant, il va nous dire d'aller voir Tariq à la piste de la Baronne. Et on va y aller de ce pas après, lui avoir parlé. Hop. Donc on fait la quête, on l'active. Et on se dirige à la Baronne, que je vous retrouverai directement à la Baronne parce que sinon c'est trop long de faire tout le chemin.
Donc voilà, je me retrouve du coup à la baronne. Donc là, c'est pareil, on va parler à Tariq. On va avoir une quête où il va nous... En fait, il nous parle, et à un moment donné, il va faire un peu le... Comment on appelle ça? Ah mince, j'ai laissé au bout de la langue. Mais en gros, il va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la pelouse, du coup. Voilà. Ça va être là. Bon, pas maintenant. Et là. Et c'est là où en fait il se rend compte bah, en fait, qu'il y a de la pelouse. En fait, le gars il est maniaque, j'ai l'impression. Genre là, c'est vraiment un côté de maniaque. Donc je vais vous passer ça. On va pas s'embêter pour ramasser des mauvaises herbes, hein. J'ai fini de récolter du coup les mauvaises herbes. Et là, place à l'action, comme on dit. Ça va être là où il va du coup nous proposer les obstacles. Et je vais faire pareil, je vais vous montrer un peu les magnifiques obstacles qu'il y a. Bon, ceux-là, on est à peu près habitué parce que c'est les mêmes que quand on est en RP et qu'on veut mettre un petit parcours. Mais ils sont tout aussi sympas. Donc là, celui-là, c'est avec un petit mur. Ça, ils sont pas... Par contre, j'ai galéré. J'ai l'impression d'être ridicule à côté d'eux. Ils sont vachement hauts. Donc celui-là, on a l'habitude. Et c'est celui-là. Regardez la beauté de celui-là. Juste un petit mur en bois. Franchement, j'aime trop en fait. Et puis les détails. Celui-là, il est plus d'entrée du coup. Ah non, il y avait aussi. J'avais oublié qu'il y avait les sous-bassements avec l'eau. Je sais vraiment pas si c'est vraiment ça le nom. Si vous le savez, dites-le moi le truc là où il y a l'eau. Donc en fait ils se ressemblent du coup, mais je pense que ça va être la nouvelle réglementation, entre guillemets je parle de réglementation, par rapport au fait que c'est les nouveaux designs pour les sauts d'obstacles et tout, donc c'est pour ça que je dis ça comme ça. Mais vraiment ils sont très très sympas, hein, les obstacles. Et encore vous allez être choqués de la beauté. Je trouve que la beauté de ceux de la halle équestre lors de la course sont beaucoup plus beaux que ceux qu'il y en a eu précédemment. Mais vous allez voir, vous allez me donner votre avis d'ailleurs par rapport à ça, pour voir comment vous trouvez. Mais moi je trouve que ceux de la baronne, enfin non, pardon, j'ai eu un bug parce que je joue à SSO à côté en train de terminer le parcours. Mais du coup ceux de la halle, ils sont vraiment d'une beauté, je trouve. J'aime beaucoup. Donc là on se retrouve du coup la halle équestre. Et ça aussi ça va être sympa à faire, vous allez voir. Du coup on est à la halle équestre et on va commencer à parler avec Lynn. Et là vous voyez, pourquoi y a-t-il des obstacles? Et bah elle va nous les expliquer. Et du coup je vais aller plus vite qu'elle, je vais vous le faire. Mais c'est parce que, et ça je trouve ça trop bien, c'est qu'ils mettent en avant le fait que juste avant qu'on arrive, voilà, les Pockets Girls sont venus s'entraîner ici. Donc ça c'est trop bien parce que du coup, ça fait un peu RP parce qu'on voit qu'en fait elle est pas là sans rien faire, qu'il y a vraiment eu des cours, un cours qui a été en avant. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite c'est vraiment que du blabla, elle nous dit qu'elle vient de Golden Hills, enfin du village de Cap West, de pêche de Cap West, pardon, qu'elle a été à l'écurie Golden du coup, qu'ils ont des chevaux de compète de saut par rapport au saut et tout depuis des générations, enfin voilà. Bon, l'odeur de poisson, elle aime pas ça, c'est très clairement ce qu'elle dit. Donc j'aime trop aussi faire quand ils font ça, un petit peu de lore sur les personnages, même si c'est pas des personnages importants, je trouve ça mignon. Donc voilà. Et là, elle nous demande aussi d'aller caresser sa jument du nom de Gazelle.
Donc on va aller la voir. Et c'est vraiment un truc tout simple. Attendez parce que comme je viens de dire, je suis en train de jouer à SSO. J'ai fait une bêtise au niveau des quêtes, mais enfin bref. Comme c'est du blabla, bah, je vous laisse lire tranquillement. Bon, elle nous donne son kit d'entretien du coup, et on va aller voir cette magnifique gazelle, qui est un belge à son chauffe. Alors par contre, ôtez-moi un doute, mais je sais pas, par contre, j'ai pas été voir si elle était toujours là après la quête. Faudrait que j'aille voir. Mais je sais que bah là vous voyez, il y a un Passofino à ma droite. Je ne sais pas si c'est une joueuse ou non. Parce que je me rappelle pas s'il y avait des chevaux dans les petits prés là. Vous savez quoi? Je vais aller voir tout de suite. On est en direct, entre guillemets, comme j'ai le jeu à côté. Donc voilà, on fait les soins. Voilà. Un magnifique belge, comme on dit. J'aurais aimé un petit peu. Par contre, j'aurais aimé un petit peu un truc ici pour faire avec elle. Mais c'est déjà pas mal qu'ils nous demandent de faire un peu ça. Je trouve ça mignon. Donc voilà. On va pouvoir attaquer du coup le magnifique parcours que Lynn nous a réservé. Et c'est là où vous allez voir du coup les magnifiques obstacles que je vous parle. Parce que vraiment je les trouve trop beau. Donc alors. C'est quand même elle la plus classe parce que elle se met pas la pression quand même. Hein. Enfin voilà. Alors, vous allez voir. Donc déjà vous voyez un peu globalement les papillons et tout. Mais bon ça on les a déjà vus. Mais ils ont le logo de la baronne. Ah bah tiens on est passé très clairement dessus. Enfin sur nos côtés ils sont. Mais je kiffe. On va passer dessus le triple avec les murs et le petit truc d'eau. Je les trouve sublimes. Ces trois-là, genre, ils sont sublimes. Même celui-là, avec les livres, ça me met bien en bouche que bah, on est au manoir et que c'est la bibliothèque. Bon, les papillons, on les connaît, mais j'adore aussi ceux-là. Mais vraiment, le triplet de murs, là, j'adore. Je trouve ça trop beau. J'aimerais trop. J'adore en plus la couleur qu'ils ont choisie pour le coup parce qu'on en a déjà vu juste des petits murs en dessous des obstacles. Et j'ai pas fan des couleurs, mais eux, vraiment, la couleur est très jolie. Donc c'est vraiment stylé. On a fini du coup. On va aller de l'autre côté de la halle équestre. Ils vont aller nous reparler. Et je vais m'arrêter là et je vais vous laisser du coup avec le reste à la main. Je vous reprends. Ah bah non, je vous reprends quand ils nous donneront la récompense de la fin. Tony vill jag komma nu. Nu? Doesn't. Tony vill jag komma nu.
mais d'accord, mais. Tony, mais d'accord, mais. Ok, ils ont fait pas mal de blabla, donc j'ai pas coupé, je vous ai laissé. Et là, ils nous remercient de l'avoir été, donc du coup, je sais même plus ce que j'ai mis. Je crois que j'ai marqué c'est grâce à toi, le truc, le premier. Et du coup, nous avons une récompense à la suite de ces quêtes. C'est un tapis. Et pas n'importe quoi comme tapis, parce que c'est un des nouveaux... Enfin, c'est une des nouvelles formes de tapis que SSO nous propose maintenant. Donc c'est vraiment chic parce que je crois que j'en avais pas encore de ce tapis. Et la particularité, je trouve ça sympa, je pourrais essayer de faire une tenue bleu, vert, blanc. Parce que c'est par rapport au drapeau de Jorvik. Je vais vous le montrer là, comment il est. Il est beau, mais c'est pas mes couleurs en vrai, donc voilà. On le voit un peu là. C'est vraiment les couleurs de Jorvik. Il est plus vert que bleu du coup. Mais il est vraiment très très sympa. Il est... Enfin, c'est la forme... J'aime bien les tapis comme ça en vrai, donc je les ai... Ils sont vraiment pas mal. Et j'ai l'impression en fait ils sont faits pour les tapis de saut d'obstacle. Parce que du coup ils sont un peu plus en avant les salles de tapis. Alors que le dressage c'est un peu plus droit. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais il est très très joli. Hein. Vous faites une tenue de genre verte et blanche. Avec un petit peu de bleu pour relever le contour du tapis. Et c'est parfait, ça fait... Vous êtes dans les couleurs du drapeau de Jorvik. Vraiment. Voire même les barres qu'on a vues précédemment, elles sont de ces couleurs-là. Je sais qu'on gagne déjà aussi des petits trucs en lien avec... Oh, pardon, je vais. Mais avec le drapeau. Et du coup, on peut faire des tenues avec. Bah voilà. La dernière petite chose, du coup, c'est que... Et Saison nous a rajouté les parcours. Pour le RP, les trucs comme ça. Alors, tellement un doute encore une fois. Mais je me rappelais pas si ils avaient remis ici, parce que je sais que ça avait été buggé après la réparation. Enfin, la réparation. Après la refonte de la baronne. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu les parts, les trucs comme ça. Là, c'est juste des pots. Des pots. Waouh, je crois que c'est le moment où il va falloir que j'aille me coucher, je crois, à force. Enfin bref, ils ont refait un peu graphiquement, je trouve, les trucs. Mais je me rappelais pas s'ils avaient été déjà remis ou non. Avant cette mise à jour. Et par contre, ils nous ont du coup mis le parcours de l'autre côté. Comme ils ont enlevé les permanents, ils nous ont mis du coup 3 parcours différents. Donc je vais vous les montrer. Et pareil, il y a des jolis trucs pour les obstacles. Donc le premier, c'est un mélange de plats avec de petits obstacles, on va dire. Donc voilà. On a un saut de puce, donc c'est le troisième truc comme ça qui a un saut de puce, donc c'est cool. Ils sont vraiment de... Vous avez vu les couleurs des triplés là? Ils sont vraiment jolis, j'adore. Et là c'est le plat. D'ailleurs je vais vous mettre à la fin le post que SSO a mis. Mais ils ont mis des petits parcours pour les 3 parcours, donc ça c'est vraiment sympa, je vais vous les mettre. Donc là nous avons... Alors oui, je crois que j'ai fait tomber la barre, donc ça doit être un peu plus haut là. Mais là, on a un chouïa plus haut qu'avant. Les couleurs sont un peu plus sobres sur celui-là. Il y a toujours les trucs avec l'eau. Je surkiffe en fait tout ce qui est côté violet et blanc. Donc avec les petits arbustes. J'aime bien aussi celui qui représente le village de Cap Ouest avec l'eau. C'est celui à ma gauche là. C'est vraiment très sympa. Ils font... J'adore je sais pas comment ça s'appelle, ce type d'obstacle. Mais c'est très sympa. Et le dernier qui est du coup encore un peu plus haut. Qui est un peu plus
un peu plus un peu plus fade au niveau couleur, on va dire, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de couleurs, mais qu'on voit c'est vraiment de la bonne qualité, comme on dit. Ils sont vraiment sympas. Je sais pas quelles sont exactement certaines couleurs. Là, je dirais un peu de lavande. Là, à ma gauche, c'était du gris. Et puis les autres, il y avait un mélange de... Oh, pardon, excusez-moi. Un beau mélange de bleu-gris, un peu... C'est vraiment sympa. Donc, voilà. Là, je me rappelais plus. Et oui, je me rappelais plus si on avait un truc aussi du côté de là-bas. Parce que du coup, ça fait partir de là à l'équestre. Mais on n'a pas d'accessoires d'entrée. Donc je m'étais dit, est-ce qu'ils en ont mis un là ou pas? Et ben non, du coup. Il n'y en a pas. Enfin voilà, la mise à jour touche à sa fin. J'ai adoré les petites quêtes, elles sont vraiment sympas. Les points bonus, j'avoue que les points bonus, bah, ça va me servir au parcours du pionnier, parce que comme vous avez vu, j'ai fini. Actuellement, comme on disait jeudi, bah, j'ai fini au niveau 31 si je me trompe pas. Donc en fait il me reste une page. Je sais pas ce qui s'est passé pour le parcours du pionnier. J'ai été hyper vite alors que je le faisais comme d'habitude. Je pense que j'ai bégayé. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais vraiment voilà. Donc moi ils me servent plus à grand chose, mais j'espère que vous ils vous serviront bien. Profitez-en parce que ça vous augmente de ouf quand même. La tenue du parcours des pionniers d'ailleurs, comme j'ai dit, je vous la montrerai la semaine prochaine du coup. Celle qui est à acheter à un boutique est pas mal aussi. Même si j'avoue que j'aurais aimé qu'ils mettent aussi une selle et un licol, enfin une bride ou autre chose, ça manque je trouve. Parce que du coup je ne sais pas avec quoi accorder. Je pense que du marron ira très bien, mais j'ai pas beaucoup d'équipement marron. Donc ça c'est chiant quand ils font ce genre de tenue, c'est comme la tenue jaune du dernier parcours qu'on a eu. Des tenues pour on n'a pas d'équipement pour le cheval. On est obligé de faire soi-même. Donc c'est un peu chiant parce que j'aurais aimé avoir un tapis qui est touché un peu plus au niveau du orange pour aller avec la robe, voir la jupe. C'est des petits détails comme ça ce qui est dommage. Parce que ça aurait fait de très jolies tenues. Enfin voilà. Je vais vous laisser là du coup. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine.